Bonjour. Alors l'objet de ce petit tutoriel aujourd'hui, c'est de vous présenter comment est-ce qu'on fait un croquis de paysage. Un croquis de paysage, c'est un petit peu comme une description. Sauf que là, il va pas falloir l'écrire, il va falloir, entre guillemets, la dessiner. Ou du moins plutôt, la schématiser. Ça signifie qu'il ne faut surtout pas dessiner. Mais il va falloir utiliser certains mots, par exemple les plans, qu'on utilise lorsqu'on fait une description. Alors, la première étape, tout d'abord, c'est de faire un cadre. Un cadre qui correspond à peu près à la taille de la photographie de paysage que vous allez utiliser. C'est-à-dire que là, si vous regardez, on a un rectangle, et ce rectangle, eh bien, il doit être un rectangle de ce type-là. Ensuite, quand j'observe ma photographie, eh bien, je peux repérer, par exemple, les plans. Tiens, ça, ce serait le premier plan. Tiens, j'aurai ensuite un deuxième plan, qui serait celui-ci. J'aurai ensuite un troisième plan, qui correspondrait à cet espace-là, un peu plus long à faire, mais c'est faisable. Si on regarde tous ces gratte-ciel qui sont là, je vais schématiser leur forme sans essayer de tous les reproduire. Non, je suis dans le croquis, c'est-à-dire que j'essaye de respecter les proportions et ainsi de suite. Enfin, à l'arrière-plan, j'ai le ciel. Alors, pour bien réaliser mon croquis, il va falloir que, dans mon cadre, j'essaye de respecter à peu près les proportions. Tiens, j'ai cet espace qui correspondrait à mon premier plan. Dans ce cas-là, mon premier plan, je le mets en rouge. Oups, pardon. Ce premier plan, je le mets en rouge. Il faut mieux que je fasse la ligne de ce type-là. Et là, le rouge correspondrait à ce qu'on appelle un bidonville. Donc, je dois légender et dire la couleur rouge, c'est le bidonville. Ensuite, j'aurai cette autre partie que j'ai délimitée avec du vert qui correspondrait à une sorte de ravin. Si vous regardez, ce n'est pas un espace vert, ce n'est pas de la nature, c'est un espace où on voit une grande maison, certes, et un grand toit bleu, mais ça ressemble surtout à un ravin. Et donc, là, eh bien, je vais délimiter mon espace en vert, tel que ceci. Je vais le colorier en vert, en utilisant des crayons de couleur. Et ensuite, je vais le légender. C'est-à-dire que je vais faire une petite cartouche, un petit rectangle propre, et je veux dire à quoi est-ce qu'il correspond. Tiens, là, dans ce cas-là, ça serait un ravin. Ensuite, j'ai cet espace que j'ai mis en gris parce que, eh bien, c'était un petit peu la couleur qui était représentée par la couleur de ces grands gratte-ciel. Qui correspondrait, dans ce cas-là, ou à un quartier d'affaires, ou à un espace qui serait
un quartier riche. Et donc, je le mets en gris. Et là, pareil, je légende. À quoi correspond la couleur grise? Dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit, un quartier d'affaires, ce qu'on appelle aussi un CBD, ou alors un quartier riche. Dernier espace, c'est l'espace de l'arrière-plan. On voit le ciel, et donc le ciel, on va le légender également de la même façon. Et on écrit à quoi correspond la couleur. Pour terminer, on donne le titre du croquis. Et le titre du croquis, dans ce cas-là, c'est document 2, page 196. Ce serait un paysage d'une métropole d'Asie. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Au revoir.